Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons cette session d'information avec le Maroc, où le roi Mohamed VI a rendu visite à des blessés du puissant séisme qui a frappé le pays dans un hôpital de la cité touristique de Marrakech hier mardi 12 septembre, a indiqué l'agence officielle MAP. Le roi s'est rendu au centre hospitalier universitaire de Marrakech où il s'est enquis de l'état de santé des blessés avant de faire un don de sang selon l'agence. Luis Rubiales est convoqué vendredi 15 septembre à midi 10h GMT par un juge d'instruction pour être entendu en tant qu'inculpé et répondre aux accusations d'agression sexuelle portées à son encontre, a indiqué dans un communiqué le tribunal de l'audience nationale. Cette décision a fait suite au feu vert donné lundi par le juge Francisco de Jorge à la requête du parquet qui réclamait que des poursuites soient engagées contre Luis Rubiales pour agression sexuelle et délit de coercition sur Jennifer Hermoso. Le parquet espagnol, qui a ouvert une enquête préliminaire le 28 août sur cette affaire, a demandé à ce que Luis Rubiales soit entendu par la justice en tant qu'inculpé et Jennifer Hermoso en tant que victime après avoir reçu une plainte de la joueuse. Le chef républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé mardi 12 septembre lancer une enquête en destitution du président Joe Biden sur les affaires controversées de son fils à l'étranger. Je cite: « Je demande à une commission de la Chambre d'ouvrir une enquête formelle en destitution. » Fin de citation, a déclaré le ténor républicain du Congrès, estimant que le dirigeant démocrate avait menti au peuple américain. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé cette enquête lancée à un peu plus d'un an de la présidentielle de 2024, accusant les républicains de recours à la pire des manœuvres politiciennes extrêmes. À l'est de la Libye, au moins 3000 personnes ont péri dans les inondations selon les responsables du gouvernement rival de Tripoli qui dirige cette partie du pays. Dans la ville de Derna, le bilan est particulièrement dramatique suite à l'effondrement de 2 barrages dans la nuit du 10 au 11 septembre. Sur place, la solidarité tente de s'engager tandis que plusieurs pays ont proposé une aide humanitaire. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a indiqué ce 12 septembre 2023 que les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement. C'est la raison pour laquelle les 2 gouvernements parallèles de Libye ont lancé les appels à l'aide internationale. Pour finir cette session, en exil depuis 2 ans et demi en France, Hama Amadou, grande figure de l'opposition nigérienne, est rentré hier 12 septembre 2023 au pays. Le fondateur du parti Mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Modern Falumana, il avait été incarcéré après les manifestations des militants de sa coalition qui contestaient la victoire de Mohamed Bazoum contre Mahaman Ousmane lors de la dernière présidentielle de 2020-2021. Présidentielle à laquelle Hama Amadou n'avait pu participer puisqu'il avait été déclaré inéligible après sa condamnation en 2017 à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés. Il a donc passé ces 10 dernières années en exil et en prison. Son retour intervient après l'annonce par la junte d'un futur dialogue national inclusif. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et à très vite.